Hey, salut gang! Cette semaine sur le podcast, j'ai reçu un ami à moi, Jean-Simon Lalancette, qui est cardiologue. On parle de plein de choses dans le podcast d'aujourd'hui. En fait, c'est un peu comme une consultation en ligne avec un cardiologue que tu vas avoir aujourd'hui. On parle de l'importance de faire de l'activité physique. On parle de l'importance aussi de la musculation. Donc, c'est quoi les effets de la musculation sur la santé cardiovasculaire? On parle aussi d'alimentation, de stress, de bien des habitudes de vie qui sont super importantes à entretenir pour avoir une meilleure santé et vivre plus longtemps. Donc, j'espère que tu vas apprécier la discussion que j'ai eue avec Jean-Simon aujourd'hui. Je te souhaite une bonne écoute. Avant de commencer le podcast, là, parle-moi de ton trip. Là. C'est quoi l'ascension du Ah volcan oui, que tu as oui, c'est fait? vrai. Ouais, en fait, c'est qu'on était allé en 2016 à une gang de chums, puis quand on était allé, on avait fait comme des sommets. Quand on arrivé à KMB, il faisait vraiment pas beau, puis on avait comme arrêté à moitié, si tu veux. Puis là, on s'était tendu, il faudrait y retourner un moment donné, puis là, ça donnait cet été. Fait que, c'est important, c'est quand même, tu sais, t'es capable d'aller assez haut, tu sais, plus facilement qu'ailleurs, parce que, mettons, tu sais, Quito, pis tout ça, c'est quasiment à 3000 mètres déjà en partant. Fait que là, tu sais, t'es capable d'aller dans un volcan. Tu sais, tu pars, mettons, l'ascension comme le KMB. On partait avec le refuge, tu sais, tu te rends en auto à 4600 mètres dans le pick-up, là. Tu dors au Hmm. refuge. Là, tu pars la nuit. Puis là, tu montes sur le glacier. Puis là, tu sais, ça prend, mettons, ça prend à peu près 6 heures, 6 heures et demie monter. Puis là, tu redescends. Puis, fait qu'on a fait, tu sais, avant, on avait fait des plus petites montagnes. Ça, là, tu t'acclimates, là. Là, tu sais, tu Ouais. viens, puis on était supposé faire la plus grosse à la fin, puis elle, finalement, le Chimborazo n'a pas pu parce que il ventait trop. Fait qu'on a monté Hmm. jusqu'au Hikem, puis là, tu sais, dans la nuit, on s'est réveillé, puis là, les guides ont dit, on va checker, mais tu sais, si le vent baisse pas, on pourra pas y aller, puis finalement, tu sais, il ventait fucking fort, fait que ça l'a arrêté là, mais c'était assez débile, là. Puis là, c'est extrême parce qu'à partir de ton tour de proche de 6000 mètres, là, tu sais, ton taux d'oxygène, là, la saturation, je sais pas si ça dit quelque chose, là. Ouais. Tu peux Hmm. mesurer ça au doigt, là, tu sais, là, à 6000 mètres, souvent, la moyenne des gens, c'est autour de 70%. Tandis que, tu sais, là, on est à 100%, là, tu sais, au niveau de la mer, à part si t'es malade des poumons ou du cœur, t'es tout le temps à 100%, là. Mhm. Fait que là, tu sais, tu commences, tu sais, t'es dans tu peux avoir, justement, fait que tu t'acclimates, on avait fait des montagnes plus petites avant, puis là, tu dors de plus en plus haut, Ouais. puis, fait que, 70%, ça paraît en tabarnache. Là. ouais, hein, c'était comme, il y en a, ça a été pas si pire, mais tu sais, les gars que j'étais avec, surtout un des deux, là, il filait pas, là. Ouais. Ouais. C'était comme une forte descente, là, tu sais, il était rendu en haut, il avait hâte de retourner en bas, là. À l'Everest, c'est à combien de pourcents en haut, tu sais-tu? À l'Everest, ben, si t'es pas entraîné, tu peux pas le faire sans oxygène, là. Ouais. Il y en a des débiles, mais même sans oxygène, mettons, quand tu dépasses, à partir c'est, en haut de 7000, ça commence à être la danger zone qu'ils appellent, là. Hmm. Puis 8000, c'est encore pire, là, tu sais, tu peux pas, sans oxygène, c'est sûr que tu vas mourir, tu sais. Puis là, Hmm. si t'es entraîné, ben là, t'es capable de rester là plus longtemps avant de mourir, si tu veux. Fait que là, les gars Mhm. qui sont vraiment forts, tu sais, qui font ça sans oxygène, c'est que ils réussissent à le faire assez vite, parvenir en bas de 7000, puis là, tu sais, être Ouais, ouais, correct. ouais. Mais, tu sais, pas d'oxygène, tu drops, tu sais, en bas de 60%, tu sais, Ouais, c'est fou, hein? puis l'autre Euh, chose, c'est, tu sais, tu hyperventiles au coton, là, c'est, tu sais, nous autres, tu peux mesurer le CO2 dans le sang, là. ouais. Tu sais, mettons, normal, c'est 40, là. Puis, tu sais, c'est assez, dans la vie de tous les jours, là, tu sais, tu te promènes entre 37 puis 42, 43, puis ça bouge pas bien, bien de là, là. Tu sais, c'est Mhm. super autorégulier, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, t'as pas besoin de penser de respirer, ça se fait tout seul, là. Mhm. Mais là, vu que le gène est vraiment bas pour compenser, tu essaies de respirer. Fait que là, le monde baisse leur PCO2 à 10, 11 en moyenne, là. Fait que, tu sais, vraiment fucking bas, là, des valeurs que normalement tu penses que ça se peut pas, là. Ah ouais. Fait que c'est assez impressionnant, là. Ben moi, là, c'est pas la même affaire, là, mais j'avais fait un bootcamp, c'était plus en musculation, mais c'était au Colorado. Mais, tu sais, c'est pas la même affaire que monter un mont, là, mais on avait un bootcamp, c'était 2 semaines d'entraînement intense, là, avec Charles Poliquin dans le temps, là, puis Chris, man, la première journée, là, c'était un leg day, puis je le sentais, là, tu sais. Ouais, ouais, c'est On sûr que était- t'es moins même, tu sais, Denver, c'est souvent, je pense que c'est 1600, 1700 mètres, déjà, ça paraît, là. Ah man, Mais, ça a pris tu sais, mettons, on était là 2 semaines, ça a pris un bon 4-5 jours, là, commencer à tu sais, dire, OK, les cyclistes haute performance, ils font des camps d'entraînement en altitude, justement, pour, tu sais, parce que mhm, ça stimule la production d'hémoglobine, puis tout ça après, fait que, tu sais, là, t'es mhm, plus performant, mais clairement, au début, moi, je me souviens, là, c'était moins pire, parce que justement, j'étais plus en forme que la dernière fois, mais quand j'étais arrivé en 2016 à Quito, c'est 2800,
Là, mettons, on marchait dehors, puis là, tu sais, genre, mettons, il y avait juste une petite côte, là, pas une côte à pic, là. Tu sais, à la marche, puis on jasait, puis là, j'étais pas capable de parler, genre, puis Ah marcher, ouais. là, tu sais, j'allais surcouper, j'étais voyons, c'est maintenant. Ouais. Tu sais, c'est comme, ce qui C'est est pas. quand même. Puis là, c'est fermé, mais à Quito, ce qui est quand même capoté, c'est un téléphérique. Fait que la ville est à 2800. Puis un téléphérique qui te monte, tu peux monter avec un belvédère, parce qu'il y a comme un volcan à côté, qui te monte à 3800 one shot. Puis Ah là, ouais. genre, fait que, tu Tu sais, dois tu le peux arriver sentir. zéro acclimaté, puis là, pour nous autres, tu sais, on arrive là en 2016, tu sais, des flots, on check pas trop, j'en dis, on pas une téléphérique, ça va, on arrive en haut, man, on marche un peu, on fait pas partout, tu sais, c'est pas et là, ok, t'as un peu, là, on va retourner quand on va faire Avoir une un peu couple de jours. d'entraînement dans le corps. En tout cas, les photos, man, il y a une photo de nuit, là, qu'on vous voit de loin, là. Je sais pas Ouais, si c'est c'est ça. un drone ou c'est hot en Non, non, crise. c'est que on montait, puis on était, tu sais, dans le fond, quand tu es en haute montagne, les règles là-bas, c'est que faut que tu sois maximum 2 personnes par guide. C'est parce que si tu tombes d'une crevasse, n'importe quoi, tu sais, il faut, tu sais, t'es corté, il faut que tu sois capable. Tu sais, tu peux pas être 6 après lui, là. Mhm. Fait que là, Xav était avec un autre guide. Là, Xav, on montait, puis là, les autres, ils avaient pris comme un autre chemin, comme plus sur la crête du côté, puis nous autres, on montait là. Puis là, à un moment donné, Xav, il nous voyait au loin, puis la nuit était fucking claire parce que c'était la pleine lune. OK. Fait que là, il a dit, hey, c'est donc bien beau, puis il nous a pris en photo, genre. Fait que Ah, la OK. photo, c'est genre le guide, puis un des gars, puis moi. Ouais. Puis c'est Xav qui a pris la photo, qui était comme ce Ah, côté, il est OK. débile, cette photo-là. Ouais, hot Là, en Xav l'a crème. fait finir 3 fois, il attend, mais tu sais, va. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est hot. C'est, Ok. Ouais, puis écoute, Jess, on commence le podcast de même, anyways, là. Fait que ouais, c'est nous pas autres, chill. on est des chums d'enfance, là, pour mettre le monde en contexte. Parce que t'es pas dans le domaine de. Tu sais, t'es pas un entraîneur au Québec puis tout. Puis on va parler justement de pourquoi je voulais t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Mais tu sais, nous autres, pour mettre les gens en contexte, on est des chums, on a joué au hockey ensemble, Stipi, oui, des voyageurs. Fait que tu sais, on se connaît depuis un bout jusqu'à. On a joué au hockey une couple de temps ensemble. Puis la raison pourquoi je voulais t'avoir, c'est qu'on a soupé ensemble au mois de juillet avec Fred, puis on jasait, puis t'es là, crime, je pourrais avoir Jess sur le podcast parce que t'es un brain. Puis j'ai dit, Chris, faut qu'il vienne parler. Parce que là, tu me disais tantôt, avant de commencer le podcast, t'es cardiologue, fait que t'as vraiment comme tout complété tes études en cardiologie, puis là, t'es en train de compléter un fellow pour être cardiologue en soins. Voyons, c'est en soins. Soins intensifs. Intensifs. Pas Fait de que, stress. puis là, tu termines dans un an, right? Ouais, exact. OK, cool. Après ma 13e année, là, ça va être assez. 13e année incluant 13e année d'université. ouais, c'est long, pareil. Fait que, tu sais, les 2 ans de sciences pures sont pas complétés là-dedans. Là. Fait que c'est Ouais, 15 ans d'études après le secondaire, au final. ouais, ça va, ouais, c'est ça. Là, j'ai 31, je vais finir à 32 ans. Puis, tu sais, j'ai fini à 17 ans, c'est ça, 15 ans. Ouais. C'est quand même une long run, hein, quand tu y penses. Ouais, ouais. Faut Mais aimer après, le ça. fellow, c'est fait, là. Tu vas Ouais, juste ouais, là, continuer à te maintenir à jour, puis... je vais travailler à Québec en cardio, faire des soins intensifs aussi. Puis, c'est Ouais, assez, là. Maintenant, ouais. Puis c'est quoi ton gros... tu sais, mettons, en étant dans les soins intensifs, en cardio, mettons, depuis que t'es en train de compléter ton fellow, c'est quoi qui est comme un peu... c'est quoi qui te marque principalement, mettons, là, tu sais, on avait parlé un peu, là, tu vois des affaires, tu te dis, tabarnache. ben, c'est sûr que, tu sais, ben, de un, tu sais, on voit beaucoup, tu sais, moi, ce qui me fait triper, c'est qu'on accompagne les gens, tu sais, dans les moments, tu sais, t'es capable, tu sais, au day-to-day, tu sais, comme, ben, toi aussi, comme coaching aussi, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, t'aides les personnes, des fois, d'autres, des fois, c'est des moments difficiles, mais tu sais, juste d'être là, d'être rassurant, tu sais, de développer un Mhm. lien, puis tu sais, des aider à passer au travers, de dramatiser la situation, ça, c'est vraiment nice. Euh, tu sais, puis ce qu'on voit aussi des fois, c'est que, tu sais, avec nos modes de vie, puis ça, j'en ai déjà parlé, les modes de vie nord-américains, le monde, tu sais, il se magane vite, là, tu sais, du monde de 50 ans, du diabète, surpoids, hypertension, tu sais, qui font un infarctus. Puis moi, ce qui me fait triper aussi des fois, c'est que j'ai des patients à l'inverse. Je me souviens, c'est un gars, il était chauffeur d'autobus, tu sais, puis, tu sais, tout croche le diabète avec le glucose super élevé, cholestérol tout croche, surplus de poids, pas actif, fait juste travailler, tu sais, puis là, il se présente avec, genre, les artères bien bouchées, puis comme, fait que là, il y a un pontage d'urgence, ça, tu sais, fait qu'une chirurgie cardiaque, tu sais, pour débloquer son cœur, tout le kit. Puis, tu sais, après, souvent, ben, en fait, on les réfère tous. Nous autres, on est chanceux à Québec, il y a le centre, là, de PPMC, prévention des maladies cardiovasculaires. Puis, tu sais, là, il y a accès à kinésiologue, nutritionniste, infirmière, suivi, tout le kit. Puis, le gars,
tu sais, il change de bout en train. Moi, je l'envoie 2 mois plus tard, puis tu sais, il a perdu genre 30 livres de manière voulue, fait du jogging, il s'est mis à s'entraîner, il va au gym 2 fois semaine. Mhm. Il dit, écoute, il dit, je suis plus en forme que mes étudiants dans le bus, tu sais, fait qu'il y a des affaires de même, des fois aussi, tu sais, tu dis, crème, tu sais, Ouais. peut-être contribuer un peu, le gars, il change ça de Ouais. bout en bout. Fait que ça, tu sais, c'est trippant. Puis toi aussi, tu dois avoir ça Mhm. aussi, là, tu sais, quelqu'un qui arrive avec les pieds d'habitude, ou tu sais, tout croche, puis ça reprend, puis Mhm. là, il est satisfait, puis tu sais, il y a des bénéfices, tu sais, là, moi, je parle du cœur, mais les bénéfices, il se sent plus en forme, le moral est mieux, Ah ouais. plus d'énergie, tout. Fait que, tu sais, t'es là comme crime. Félicitations, good job, tu sais, c'est juste ça que t'as le... Ouais, c'est ça. Vous Mm. avez un rôle ouais, c'est un rôle super important. Puis, tu sais, des fois, c'est plate, le monde a besoin de se rendre à ce niveau-là pour allumer, dire, OK, Ouais, ouais, c'est mes ça, habitudes le de but, vie. tu sais, toi, ton but, c'est qu'ils se rendent pas là, tu sais, Ouais, justement. c'est C'est ça, ça qui c'est est le ça. fun, tu sais. Ouais, Tu- ouais. Avant tout Mais, ça, tu sais, si ouais, possible. ouais, c'est ça. Mais tu sais, mais des fois, comme quand t'as pas le sentiment d'urgence, ou ben t'es comme, là, c'est ta dernière chance, parce qu'après ça, si tu rentres pour une autre opération du même genre, je peux peut-être te dire que ça ira peut-être pas aussi bien, tu sais, comme des fois, quand tu es plus en prévention, dire, ben, si tu veux éviter d'être là dans 20 ans, ben, commence à t'entraîner puis bien manger. Fait que les gens, mettons, dans la trentaine, ils voient pas nécessairement le sentiment d'urgence, mettons. Tu accumules du poids, tu vois que les habitudes de vie, c'est un peu tout croche depuis une couple d'années, mais tu sais, ça va bien encore, puis il n'y a pas trop d'effets secondaires, sauf que d'être en prévention, c'est tout le temps un peu plus challengeant de leur dire, juste tu t'en vas vers là, dans genre 10 15 ans, là, tandis que, C'est vrai que ça, c'est plus t'es loin dans l'élastique, plus c'est dur de revenir aussi, là, tu sais. ben Maintenant, ouais, on dirait que comme si l'élastique était trop étiré, là, quand ouais, tu sais, c'est plus facile de changer, de se revirer à 25 ans tu sais, avec plus 20 livres, pas trop, tu sais, puis ça fait pas trop longtemps que t'as arrêté de bouger, versus ça fait 15 ans que t'es sédentaire, puis que, tu ouais, sais, là, clairement. recommencer, ça devient vraiment difficile, là. Ah ouais, Mm. clairement. Là, tu sais, c'est sûr que, exact, là, il y a tout le temps une différence. Puis ça, je le dis souvent à mettons, quelqu'un qui termine ses études à genre 24 25 ans, après ça, il tombe sur le marché du travail, il y a des enfants au travers de tout ça, ça fait 5 ans qu'il se laisse aller parce que, bah, tu sais, il commence sa vie d'adulte, mettons. Puis là, il s'en reprend en main après 5 ans. Écoute, c'est pas si pire, on est capable de faire, de reverse ça quand même assez facilement, là, mais quand ça fait 20 ans, là, que tu C'est fais le switch encore. phénomène, tu sais, du père qui était en forme au secondaire, là, puis il pense qu'il est encore en forme, là, puis il est rendu à 50 ans, là, tu sais. Il dit, ouais, quand je faisais en éduc, en secondaire 5, justement, ça fait 20 ans que t'as pas forcé, là. Puis là, nous Ah autres, des ouais. fois, on les voit au tapis roulant, là, puis là, ils font 7 minutes, là, tu sais, c'est pas beaucoup, puis là, il y a un petit reality check, là, tu sais. Ah, Il c'est dit, ça. t'avais bien voir scorer 30 buts dans ta saison midget 2B en 72, là, c'est passé, ça, là. Tu sais, il faut que tu... Ah ouais, puis ça- moi je le vois souvent aussi, là, des, des gars comme ça, ils disent, ben, moi quand j'avais ton âge, je benchais 3 plays. Ouais, là, tu le mets sur un dumbbell press, puis il est rendu avec 25 30 livres, t'es comme, ouais, Ah oui, tout croche, il est puis loin, ouf, de là, si ça reste plus en bas. ton 3 plays, il est loin, mais Ouais. bref, mais c'est ça, exact, puis, fait que, parce que, tu sais, le but du podcast aujourd'hui, je veux vraiment que les gens qui écoutent aient comme une genre de mini consultation en ligne avec un cardiologue, genre juste les grandes lignes de pourquoi c'est important de ben, bouger, là, faire du sport, puis autant du sport cardio, on va peut-être essayer de parler un petit peu plus de musculation, ton point de vue là-dessus, puis des habitudes de vie euh, qui va de soi, là, mais tu sais, je me dis, si c'est un cardiologue qui en parle, ben là, le monde va peut-être plus écouter que ils sont peut-être écœurés de m'entendre dire Ben oui, c'est ça faites-le, dépend d'autres points faites-le, de vue. faites-le, là, ça va être un cardiologue qui le dit, fait que faites-le encore plus, tu sais. Mais, tu sais, c'est quoi l'importance, là? On le sait, là, si faire du sport puis bouger de l'activité physique, là, moi, ce qui me frappe encore plus aujourd'hui, c'est que le monde sont de plus en plus sédentaires. On bouge de moins en moins, on fait de moins en moins d'activité physique, puis on le sait que c'est super, super important pour la longévité, garder les capacités fonctionnelles à l'âge, lorsqu'on est rendu un peu plus âgé, pour vivre plus longtemps, vivre mieux. Fait que, tu sais, c'est quoi les bienfaits de l'activité physique en général? Juste répéter puis le mettre dans tes mots, Jess, si tu peux. Ouais, fait que, écoute, moi, Paul Poirier, là, qui est cardiologue à Québec, tu sais, là, moi, je suis pas un spécialiste d'activité physique, mais, tu sais, bon, j'ai mes notions quand même de cardiologue, comme t'as dit, mais tu sais, Paul Poirier, qui, lui, fait beaucoup de recherche en activité physique, qui est cardiologue, tout ça, puis tu sais, qui s'occupe d'athlètes, s'occupe de monsieur, madame, tout le monde aussi, tu sais, il dit tout le temps, c'est pas compliqué, c'est la meilleure pilule, tu sais, je veux Mhm. dire, ça joue, tu sais, sur la pression artérielle, sur la glycémie, ça joue sur la mortalité cardiovasculaire, sur ton risque d'infarctus, ça joue sur ta qualité de vie, ça joue aussi sur le risque de dépression. Tu sais, ça Mhm. fait que sur comment tu te sens, sur ton niveau d'énergie. Puis ça, c'est tout type d'activité. Là. Ça va de quelqu'un qui fait rien, qui commence à dire je vais juste faire de la marche pour être légèrement essoufflé à de l'entraînement aérobique
standards, là, genre de monde qui font du sport d'endurance et tout ça. Ça va aussi, ça, parce que tu m'avais posé la question. Tu sais, j'ai vérifié les données, puis c'est drôle, parce que dans les dernières années, il y a 2 grosses méta-analyses qui sont sorties, justement, parce que la question, c'est le monde, tu sais, qui font la muscu, c'est-tu bon aussi? Parce que, tu sais, classiquement, il y avait un peu, ouais, la muscu, tu sais, c'est pour avoir des gros muscles, mais tu sais, c'est pas juste ça, tu sais, dans le fond, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la masse maigre, tu sais, que la masse musculaire, métaboliquement, c'est très bénéfique, là, tu sais. Tous les paramètres là, de mauvais cholestérol, de triglycérides dans le sang, de sensibilité à l'insuline, tout ça, ça va tout être amélioré justement par la masse musculaire. Puis ça, il y en a qui ont fait des méta-analyses. Une méta-analyse, dans le fond, grosso modo, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est qu'ils ont tous regardé toutes les études qui se sont faites sur le sujet. Ils ont pris les études, ils ont regardé leur qualité, puis ils agglomèrent leurs résultats ensemble. OK? Puis là, c'est publié dans 2 revues. Il y a une étude européenne qui est publiée en 2019, puis une américaine en 2022 qui ont pris les top. Puis dans ces études, les 2 études, tu avais un bénéfice environ, là, tu diminues d'à peu près 20% ta mortalité toute cause avec l'activité contre résistance. Donc, vraiment de l'activité en muscu. Ça, c'était pas tout de l'entraînement en salle, mais en grosse partie, c'était ça. C'est sûr, c'est des personnes un peu plus âgées, là, dans la moyenne des études. Je voyais, c'était autour de 45-50 ans, mais tu sais, il n'y a rien qui pousse à croire que plus jeune, le bénéfice serait pas là. Fait que, tu sais, c'est quand même. Fait que, finalement, tu sais, l'espèce de, au début de, ouais, là, tu sais, la muscu, c'est pour avoir des gros muscles, puis tout ça, oui. Tu sais, il n'y a pas juste ça, mais tu le sais, là. Puis, tu sais, je pense qu'on est pas, vous autres, dans le monde du coaching, tu sais, dans le monde que ça intéresse, vous êtes passés ailleurs, puis, tu sais, vous le savez, là. Mais, tu sais, pour le monsieur, madame, tout le monde, il y a une espèce de mythe que la seule façon d'être en forme, tu sais, c'est de faire du vélo ou de la course ou du ski de fond, là. Mais, tu sais, c'est pas vrai, là. Même dans l'étude européenne, les effets ils ont regardé, eux autres, il y avait dans leur étude, ils ont regardé juste muscu, puis muscu plus juste aérobique, puis muscu plus aérobique. Puis dans le fond, le groupe qui a le plus de bénéfices, c'est quand tu faisais les deux ensemble. Fait que probablement, ce qui est mieux, c'est de combiner un petit peu. Tu sais. Puis ça va ce que tu vois, je pense que moi, j'encourage le monde tu sais, de l'activité physique, peu importe la forme, puis de varier. Tu sais, tu fais du gym, ben, tu sais, d'avoir un autre sport à côté ou une activité cardio ou de la randonnée ou peu importe. Tu sais, puis à l'inverse, si tu fais juste de la course, tout ça, ben, tu sais, de temps en temps, de faire de l'activité contre résistance, puis tout ça, tu sais, c'est clairement bénéfique. Puis, tu sais, c'est des recommandations. Tu sais, quand tu lis, il y a des guidelines, là, canadiens, américains, tout ça, de médecine, puis quand tu lis, tu sais, c'est toujours écrit, c'est recommandé de faire au moins une fois, ça c'est le minimum, là, au moins une fois d'activité contre résistance. Donc, tu sais, pas juste, ouais, avec des poids ou des élastiques, peu importe c'est quoi ta résistance, là, mais, fait que, comme plus qu'on va s'entraîner en salle, là. Fait que, tu sais, je pense, le bénéfice n'est pas démontré, il est pas démontré, puis je pense faut-tu un peu, puis toi tu le sais aussi, là, comme j'ai dit, mais tu sais, pour le monsieur, madame, tout le monde, tu sais, le stéréotype de la musculation, c'est pour avoir des gros muscles, pas être fort, mais oui, tu sais, il y a ça, c'est un effet de ça, mais c'est pas juste ça, tu sais, c'est un bénéfice cardiovasculaire, tu sais, tes chances de mourir du cœur, tu sais, fait que c'est pas banal, là. Fait que, puis ça... même chez les personnes plus âgées. Ouais, ça a tellement été, comme tu dis, on dirait que ça a tellement évolué de même, comme avant, c'était tu fais du cardio, mettons, tu vas faire de la course à pied ou ben tu fais du jogging, tu fais du vélo. Comme culturellement parlant, c'était comme cette personne-là est en santé parce qu'elle fait beaucoup de cardio, puis elle a une bonne capacité cardiovasculaire, puis elle a un bon VO2 max ou peu importe. Puis la personne qui faisait comme juste du gym, puis pour avoir des gros bras, ben c'était comme ben cette personne-là, elle est juste pour le show, juste pour son estime, pour son ego, tu sais, mais il y a des bienfaits dans les deux, là. Fait que ça a changé beaucoup dans les dernières années. Tu sais, je sais pas, tu sais, dépendamment c'est quoi les programmes, mais tu sais, quand je m'entraînais avec toi, justement, comme coaching, puis tu sais, j'avais ma montre, puis tout ça, tu sais, avec des programmes, tu sais, avec des exercices polymusculaires, beaucoup, tu sais, basés, beaucoup squat, bench, deadlift, tu sais, avec des pauses chronométriques, t'es pas au gym pour jaser, puis tout ça, mais tu sais, tes fréquences, ils restent en haut de puis ils restent dans des zones de training, tu sais, des zones que tu t'entraînerais de manière modérée, là, en cardio avec ces fréquences-là. Fait ça, il y a ça aussi, là, tu sais. Ça dépend comment tu t'entraînes, mais tu sais, si tu veux avoir des résultats, tu t'entraînes sérieusement avec un coach, tes fréquences cardiaques seront pas à 55, là, tu sais, en train de boire ton shake en checkant le monde, là, ça va être intense, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un bon point. Il y a une différence à faire, mettons, entre le monde qui s'entraîne pour vrai au gym puis le monde qui s'entraîne juste. Ils vont au gym par bonne conscience. Dans le sens que tu les vois, mettons, ils font un set de dumbbells, puis après ça, ils sont en train de texter pendant 3-4 minutes. Puis après ça, ils vont faire un autre appareil. Puis là, sûrement que tu leur mettrais une montre, puis tu regarderais les valeurs de fréquence cardiaque qui seraient pas tellement élevées, là. Fait que, puis tu sais, c'est ça, tu sais, je me souviens quand tu mets du tempo, tu sais, fait que là, t'as des temps de tension plus élevés, t'as des temps de repos chronométriques que t'exagères pas, fait que là, finalement, tu sais,
Mhm. Tu viens, tu sais, quand tu fais un superset avec 1 minute, là, le temps de changer ta couverte, tu t'essuies la face, prends une gorgée d'eau, puis ça repart. C'est Ah comme, ouais, c'est ça, c'est OK, pas trop long, ça là. niaise pas, là. Fait Exact, que, exact. tu sais, il y a ça aussi, là, fait que ça Ouais, vient. Puis, ouais. Mais tantôt, tu parlais, c'est un peu partout, là. Tantôt, avant de commencer le podcast, là, Institut de cardio de Montréal, t'as comme un. Je pourrais mettre le lien dans la description du podcast, là, mais il parlait justement de l'importance de faire de la musculation, puis ils disent que dès l'âge de 30 ans, ben, on a une diminution des fibres musculaires. Puis, mettons, à 60 ans, ça s'accentue, tu sais. Fait qu'à partir de 30 ans, on commence à perdre un petit peu de masse musculaire. Puis même la force aussi, là, je pourrais dire les stats là, selon ce site-là, là, mais on perd environ 1% de notre force musculaire par année à partir de 30 ans. ouais, Fait que, puis ça, à long terme, ben, c'est de garder, t'as tout l'effet posture, de garder de la masse musculaire. Quand tu es plus âgé, ben, tu as des meilleures capacités fonctionnelles. Puis je donne souvent l'exemple de quelqu'un, si tu regardes que tu fais pas d'entraînement à résistance comme sweet fuck all, tu fais juste du cardio, ben peu importe, puis tu prends pas le temps de garder ta masse musculaire, ben c'est sûr qu'à l'âge, mettons, à 65, 70 ans, si t'as pas pris le temps de faire de la muscu puis de garder tes capacités fonctionnelles avec la masse maigre, ben, tu sais, c'est tout le temps dramatique, mais une risque de chute, mettons, chez une personne âgée qui se fracture une hanche, il peut avoir des fractures ben de oui, la hanche, une personne âgée, tu peux mener à des décès, même si c'est une fracture de la hanche que tu décèdes pas de ça nécessairement, tu sais. non, Fait non, que ça peut puis aller c'est loin, hein. dramatique. Les fractures de hanche, quelqu'un qui se casse la hanche âgé, c'est à peu près 1 sur 2 qui va mourir dans l'année qui suit. Tu sais, ça montre une Ouais, fragilité, ça amène des complications. Puis ouais. l'autre chose, là, tu parles des muscles, puis les os, c'est la même affaire. Puis, Ben tu sais, oui. des façons de renforcer en fait, de limiter. Parce que les os, c'est comme les muscles. Tu sais, t'as ton capital osseux à 20, 30 ans, puis après ça, Mhm. puis si tu fais rien, c'est ça. Puis, tu sais, si tu fais, là, comme là, la pente va être tout petite. Fait que tu vas être capable d'en garder beaucoup. Fait que, puis là, tu sais, muscles, pas d'os, puis après, tu sais, puis blessures, puis perte tu sais, on en connaît tous, ça, des personnes on dirait qu'ils n'ont pas bougé depuis 30 ans, puis là, t'arrives ça fait un boom, là, t'arrives à la retraite, t'as travaillé fort toute ta vie, puis là, tu sais, t'as mal partout, tu sais, prendre une marche d'1 kilomètre qui devrait être pas de quoi de difficile dans la vie, tu sais, Ouais. ça vient difficile, tu sais, ça en Mhm. est triste, là. Puis, tu sais, Mhm. fait que t'as des complications sérieuses, puis t'as aussi juste des complications qui flashent moins, mais tu sais, mais Ouais. crème, t'es là, t'es plus capable de marcher, hein, tu sais, fait que Ouais. C'est ça quoi de plus basique paralyse. que ça? Ben oui, c'est fou, là. Ouais. Tu sais, puis t'as mal partout, puis tu sais, là, on parle de cardiovasculaire, mais tu sais, tu pourrais avoir un orthopédiste qui viendrait, tu sais, les facteurs de risque majeur d'arthrose de la hanche, d'avoir des remplacements de la hanche, champ cacao, ça, puis de Mhm. genoux, ben, tu sais, c'est le surpoids, puis le manque d'activité physique, là, tu sais, fait que là, Mhm. maintenant, ça va avec ça aussi, là, puis tu sais, de renforcer tes quads, tes ischios, tout ça, ben, là, ça te protège au contraire, fait que, tu sais. Mhm. Ouais. Puis tantôt, tu parlais aussi d'avoir une. Moi, je m'en rends compte aussi, comme, oui, la musculation, tu regardes quelqu'un qui fait juste de la muscu, ben, plus je me rends compte, plus c'est important plus j'avance dans le temps, en fait, là, plus c'est important d'ajouter aussi un aspect plus cardiovasculaire au travers de tout ça, là, parce que bien du monde qui vont faire de la muscu puis ils sont même pas capables de monter 4 étages quand ils s'en vont à l'hôpital, Ben, tu mettons, sais, sans je être pense que c'est essoufflé, là. C'est comme, trouve un juste milieu exact. entre les deux, là. T'es à l'inverse, tu sais, là, là, tu vas dire, je suis peut-être pas le meilleur exemple, là, parce que là, je me suis entraîné un bout en salle. Là, je suis comme un peu dans l'autre extrême. Là, je fais beaucoup. Ouais, tu cours Je fais de plus, la ouais. course, du vélo. Tu sais, je cours à peu près 30-40 km par semaine. Tu sais, je fais du vélo aussi, tout le kit. Je fais de l'escalade, je fais un peu de la muscu, puis quelques exercices. Mais là, justement, là, je me suis rendu compte à la course que, tu sais, j'avais un peu des faiblesses des fessiers, des Mhm. mollets, tu sais, au long terme. Fait que là, j'ai recommencé à faire des exercices aussi chez nous pour essayer de renforcer, Ouais. parce que, tu sais, c'est de garder un équilibre. Puis l'autre chose, on n'a pas parlé, mais tu sais aussi, là, tu sais, comme l'année passée, je me suis fait comme une couple de fois mal à la hanche, puis tu sais, j'avais comme vraiment perdu la souplesse de la hanche, là, tu sais, hein. Fait que Mhm. aussi, tu sais, la flexibilité, puis ça, c'est un autre aspect à pas négliger, là, tu sais, Mhm. c'est niaiseux, mais tu sais, ça peut être soit des petits exercices de flexibilité à la fin, ou tu sais, que tu fasses du yoga, peu importe, là, mais Mhm. c'est l'autre Ouais. aspect. Un peu de Euh, stretching, de la mobilité, là, c'est super oui, important. parce que, Ouais. mais bon, c'était des gros muscles, mais c'était pris de même, mais c'est pas mieux non plus, là. Ouais. Ça, c'est comme le all show no go, là, Ouais. c'est comme bodybuilding style, c'est vraiment, là, comme t'as de la masse à mort, mais si tu demandes pas à personne d'aller jouer au spike ball, mettons, là. Parce que là, t'es C'est comme, ça. tabarnache, là. Mais, tu sais, c'est comme,
Tu peux tout le temps comme développer de la masse musculaire puis t'entraîner en résistance puis aller chercher de l'hypertrophie puis des gains de force, mais en restant athlétique. T'sais, nous autres, on prône beaucoup ça, là, dans le sens que ça va être moins une approche bodybuilding, à part certaines personnes qui font du bodybuilding chez nous. Là. Ouais, Mais, si tu veux, c'est ça que tu veux, c'est c'est ça, correct. exact, c'est ça. Mais tu sais, moi, c'est comme, mettons, comment je vois ça, c'est quelqu'un qui fait de la course à pied, qui fait du vélo, comme dans ton cas. Ben, toi, en termes de pourcentage, clairement que tu vas passer plus de temps dans des sports cardiovasculaires, comme tu vas essayer d'augmenter ton pace à la course, tu vas faire du bike aussi. Fait que tu peux garder, mettons, un 20% de muscu juste pour dire que tu entretiens un peu tes muscles. Ben Là, tu oui, fais des exercices pour prévenir les blessures, pour renforcer certains ouais, travailler les muscles. autres fibres, C'est ça. pas chez fibres d'endurance. Puis... Exact. Puis quelqu'un qui veut vraiment prendre la masse, prendre la force, ben là, ça va être comme va faire l'inverse. Cette personne-là va faire pas mal plus de temps en résistance, sauf qu'il n'y a rien qui t'empêche d'aller marcher le soir ou bien de faire du vélo à l'occasion, de jouer dans une ligue de hockey de garage une fois semaine. Ouais, c'est ça, de trouver un équilibre puis d'avoir au moins Exact. un peu de l'autre quand t'en fais sur toi. Je pense que c'est Ouais, un c'est bon ça. message à retenir, C'est ça. d'essayer de Mm. pas négliger comme tous les gars font là, de 20 à 30 ans la flexibilité non plus. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas Exact. glamour, mais ça sent. Ouais. C'est. Ben, le monde, tu sais, les gens s'en rendent compte, surtout quand, dans la trentaine, justement, tu te rends compte que là, ton corps répond plus tant comme quand tu as 20 ans. Tu te rends compte que le bas de dos est plus faible, tu as certains manques de mobilité quand tu t'arrives pour te pencher pour jouer avec les kits, tu n'es même pas capable de faire un squat profond sans avoir mal aux hanches puis sentir que tes chevilles veulent arracher. Ben là, c'est des signes que tu dis, ouais, peut-être que je vais passer un peu plus de temps dans la mobilité. Puis, il faut aussi juste le stretching, la mobilité, pour améliorer ta flexibilité et ta mobilité, tu as besoin de faire certains exercices en musculation. Si les gens veulent augmenter leur mobilité puis ils font juste du stretching, mais pas de muscu, il va te manquer une composante quand même assez importante. Là. Je sais pas si tu te rappelles quand tu faisais des split squats. Ben oui, exact. Ça, man, ça stretch en tabarnache. Fait que tu vas chercher un peu de mobilité en faisant de la muscu. Fait que c'est comme Tu sais, un tous les exercice exercices de la idéal pour ça. coiffe avec Ouais. différentes angulations et Ouais. compagnie, clairement. Mm-hmm. Tu vas mixer la muscu puis le stretching. Là, Mm-hmm. Ouais. Fait que, tu sais, tout ça, c'est des recommandations que ben, le monde qui écoute le podcast doivent suivre. Parce que, tu sais, comment tu vois ça? T'as-tu regardé un peu? Ben, probablement que tu le vois dans les hôpitaux aussi. Il y a bien du monde qui se ramasse aux soins intensifs. Puis, comme il y a probablement pas de pourcentage, probablement que c'est pas quantifiable, mais une méchante gang que c'est comme une cumulation de mauvais choix, de mauvaises habitudes. Peut-être qu'ils étaient au courant, peut-être pas au courant non plus. Tu sais, il y a plein Ben, de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais tu sais, juste parler là-dedans, on dit que les salles d'urgence sont engorgées, mais la population, elle se prend pas tout le temps en main, en règle non. générale. Là. Non, clairement pas. Tu sais, 30% du monde au Canada va mourir de maladies cardiovasculaires. Une grande partie est préventive. Tu sais, tu peux te prévenir. Tu sais, il y a une partie génétique, ça. Là, l'autre message que, tu sais, il y en a, il faut pas être fataliste parce qu'il y en a qui disent, ouais, tout le monde meurt du cœur dans ma famille, tout ça. Oui, tu as des mauvais gènes. Ça, c'est bien montré. Il y avait une étude aussi, il avait pris le monde à plus haut risque génétique. Puis il diminuait quand même beaucoup le risque cardiovasculaire en ayant des bonnes habitudes de vie. Là, tu sais, la base, alimentation, activité physique, sommeil. Puis là, un qu'on n'a pas parlé, mais tu sais, qui est une évidence, c'est ne pas fumer. Là. Je pense que vous le savez, mais si vous fumez la cigarette puis vous voulez être en forme, arrêtez tout de suite. Là. Ça, c'est un gain facile pour tes poumons, pour ton cœur, pour ton risque de cancer. Tu vas diminuer. Tu vas diminuer ton risque là, de plus que moitié dans la première année juste en arrêtant de fumer là, pour ce qui est de l'infarctus, de cétologie. Fait que ceux on en voit, là, ça, c'est un peu touriste, là, mais c'est pas de leur faute. La cigarette, c'est une dépendance, puis c'est dur à arrêter. Je suis bien d'accord, mais tu sais, t'arrives, le gars, il est en super forme, 45 ans, il fait attention à ce qu'il mange, il fait l'activité physique, il s'entraîne au gym, il fait un peu de jogging, peu importe. Le bang, il fait un infarctus, puis il est comme, mais ouais, tu fumes. C'est genre, c'est quoi, faut t'arrêter ça, c'est pas bon, là. Comme ça, c'est une évidence même, mais le monde, c'est dur, puis, tu sais, je pense que, au moment donné, c'est, tu sais, puis ça, c'est beaucoup le coaching, là, puis, tu sais, vous répétez souvent le message, puis, à un moment donné, c'est toi, faut que tu prennes le temps, c'est ta santé, c'est ton corps, tu vas l'avoir jusqu'à la fin de ta vie, fait. Puis moi, c'est un peu de même, tu sais, j'étais pas rendu aussi loin, mais, tu sais, quand on s'était rencontrés en 2019, tout ça, puis c'était un peu le même principe, je me souviens, j'étais à Noël, tu sais, puis là, je pesais 25 livres de plus qu'en ce moment,
c'était en 2019, c'est pas si longtemps, là. Puis, tu sais, là, j'étais dans mes études, puis là, tu sais, t'as des raisons, là, tu sais. Puis là, j'avais mon examen cette année-là, parce qu'il y avait le cardio, faut que ça, c'est un examen de médecine interne, j'avais mon examen de médecine interne, c'est un gros examen canadien. Là, t'as du stress, t'es occupé, tu sais, tu travailles à l'hôpital, puis là, tu sais, je me souviens, j'étais chez mon ancienne belle famille, puis là, tu sais, on allait faire de la planche à neige, puis là, tu sais, juste mettre mes fixes, je trouvais ça fatigant, pousser pour aller en haut, puis tu sais, j'étais comme, j'ai pas d'énergie, puis ça. Là, je suis revenu là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, tu sais, là, là, à ce moment-là, 2019, ça veut dire, j'avais, mettons, 27, 26, 27. Je dis, tu sais, ça va être quoi, À dans, 37, mais... ouais, c'est ça, exact. Fait que là, tu sais, j'étais venu te voir, puis justement, puis là, tu sais, j'étais reparti, puis depuis ce temps-là, tu sais, j'ai jamais quitté, mais là, à un moment donné, tu sais, ça te prend un wake-up call. On dirait qu'il y en a, tu sais, c'est difficile, puis tu sais, il y en a plein qui changent jamais, là, puis tu sais, on va les soigner pareil, puis tu sais, au final, mais tu sais, je pense que c'est bien plus efficace, puis tu sais, c'est bien plus économique d'y aller en prévention, puis c'est ça, malheureusement, tu sais, je pense que là, c'est plus des questions politiques, là, mais le monde, tu sais, le ministère de la Santé, tout ça, tu sais, comme, juste te montrer un exemple, c'est fou, nous autres, à Québec, tu sais, le PPMC, après un infarctus, mettons, tu fais une crise cardiaque, tu es hospitalisé, tu fais un programme de réadaptation cardiaque avec activité physique, kinésiologue, infirmière, nutritionniste, avec un suivi intensif de 6 semaines, ça diminue tes chances d'avoir un infarctus, ça diminue tes événements cardiovasculaires, ça améliore ta qualité de vie, ta force, etc. Mais ça, c'est pas remboursé. Fait que qui paye pour ça? Nous autres, on trouvait que c'était important à l'UCP, à Québec, à l'Institut cardio, que le monde ait accès à ça. Fait que c'est la fondation de l'UCPQ, fait que les donateurs, qui donnent, qui permet au monde. C'est même pas remboursé. On dirait que c'est comme pas dans, je sais pas trop là, tu sais. Fait que, tu sais, ces patients-là. Puis, tu sais, ça, l'autre chose, c'est ça. Fait que là, il y a un aspect qui peut aider le monde qu'on a besoin de se prendre en main. C'est sûr que d'avoir, tu sais, un invité, quand tu vois que t'as tout le monde qui est de ton bord, tu sais, t'as le type professionnel autour, tu sais, qui dit, hey, regarde, c'est le temps, puis tu sais, on te le paye, puis tu sais, on pousse, mais là, déjà, ça valorise. Mais tu sais, malheureusement, il y en a aussi, il y a une partie, puis là, tu sais, c'est au niveau culturel, au niveau sociétal, à un moment donné, faut, tu sais, je pense qu'il faut mettre ça plus d'avant, il faut valoriser ça. Mais, il y en a, on dirait que, ça, tu sais, ils sont comme, ben, on mettra un autre tuteur, puis, tu sais, une chose cardiaque, c'est pas si pire, tu sais, ça vient comme un peu passif, puis, tu sais, pas me rendre là. C'est un peu, ça, là, c'est comme plus c'est plus la, c'est ça, il y a tellement de façons de le voir, tu sais, t'as la politique qui est là-dedans, t'as comme, t'as le facteur financier là-dedans, t'as bien des affaires, là, fait que, tu sais, c'est un peu, mais moi, je prône beaucoup, notre responsabilité, c'est d'être 100% responsable de nos actions, puis... Tu sais, oui, tu peux avoir une bad luck, tu sais, dans le sens, il y a des choses qui t'arrivent, puis que t'es pas chanceux, mais après ça, tu sais, t'as des actions que tu peux faire pareil, puis, tu sais, je veux dire, t'as un enfant, tu t'as acheté un gym, t'as un horaire booké par-dessus tête, tu sais, t'as un début d'entreprise, tout ça, puis tu trouves le temps de t'entraîner, tu sais, au moment donné, je veux dire, le monde, tu sais, puis ça, c'est aussi l'autre chose qui est bien démontré, c'est que, tu sais, l'activité physique, peu importe la façon, à partir d'une séance de 10 minutes, t'as des bénéfices. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, mettons, tu veux faire de la muscu, mettons, tu fais une séance de 20 minutes le matin puis 20 minutes le soir, tu vas avoir fait 40 minutes de muscu dans ta journée, tu fais ça 3 fois par semaine, ben, tu sais, 20 minutes, là, c'est, tu snooze pas ou tu mets ton cadran avant, tu sais, tu trouves un moyen de... Après ça, tu as un jogging, tu mets tes shoes, t'es parti, tu fais le tour du quartier, tu reviens, ça a pris 20 minutes, t'as couru 4 km, tu sais, c'est comme... là, c'est comme tu dis, c'est toi qui... on est 100% responsable de nos actions. Puis tu sais, je pense que comme société, c'est mieux d'avoir que ça soit valorisé, que ça soit soutenu, que justement, après que tu aies une maladie, que si tu as des programmes gratuits, pour des personnes qui sont plus à risque, là, c'est le temps de fesser sur le clou puis qui prennent des bonnes habitudes. C'est un monde idéal, mais c'est sûr que comme personne, ça part de ça aussi. Là, toi, tu le vois, si quelqu'un veut pas, c'est comme un de nos amis qui fait des séances de gym aux 2 ans, 2 mois, on ne nommera pas. On ne nommera pas de nom, ça commence par B. Il faut que ça vienne de toi. Là, t'as bien beau à sa défense, à sa défense, il fait du bike un peu, puis il joue au hockey l'hiver. Fait que, mais tu sais, ça revient aussi au point que là-dedans, c'est si t'aimes pas ça, aller au gym, mais va pas au gym. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, mettons, trouve un sport que t'aimes, au final, là, comme moi, je prône la musculation, mais quand ça fait une personne qui vient nous voir pour être membre chez nous, puis ça fait genre 6 fois dans les 5 dernières années qu'elle essaie de s'inscrire au gym, puis ça dure pas plus qu'1 mois,
Ben, Chris, t'aimes-tu ça venir au gym? Ben, non. Ben là, trouve-toi une activité que t'aimes. Au final, va marcher, va faire du vélo, fais un sport que tu faisais quand tu étais le plus jeune, name it, il y a plein de façons. T'es pas obligé d'aller absolument courir ou aller au gym pour être en bonne forme, là. On parlait des pas tantôt, de marcher puis d'aller chercher à peu près un 7, 8, 9, même 10 000 pas par jour. Et ça, c'est extrêmement sous-estimé pour les bienfaits cardiovasculaires, mais tout ce qui est au niveau de l'anxiété, tout ce qui est au niveau de la dépense énergique globale que tu vas aller chercher de plus, que ce soit pour la perte de gras aussi, comme les pas. Ça te demande pas de te mettre en kit de sport et d'aller courir, là. Ça te demande juste d'aller marcher. Tu peux faire ça avec ton chien, tu peux faire ça avec ta blonde, tes parents, tes enfants, limite, là. Ouais, puis tu sais, avec les nouvelles montres, c'est super facile. Puis tu sais, moi, en tout cas, tu sais, quand je vois des personnes, justement, là, tu sais, souvent, c'est pas dans la 50, soixantaine, tu sais, qui sont pas en forme, puis là, ça fait tout commencer, tu sais. Quand il y a une montre, je regarde, puis là, mettons, là, tu regardes la moyenne de la semaine, ils ont 5000 pas. Puis là, tu dis, tu sais, l'objectif serait 10 000. Là, tu sais, 10 000 d'un coup, c'est peut-être beaucoup, mais tu sais, mettons, d'ici 2 mois, tu pourrais viser, mettons, la moitié, 7 500. Là, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Là, fait que des fois, tu sais, mettons, tu vas travailler, la personne va travailler 1 kilomètre de chez eux, tu sais, tu dis, tu pourrais y aller à la marche 3 fois semaine pour commencer, tu sais, marcher 1 kilomètre, c'est pas la grosse affaire. Demain, si tu marches en masse, ça va te prendre 15 minutes, tu sais. Fait que, puis, tu sais, ça va t'ajouter 2000 pas, tu fais ça, tu sais, bang, tu sais, des affaires comme ça, facile. Après ça, tu sais, tu dis, tu travailles au deuxième, tu prends plus l'ascenseur à moins que ça soit plus que 3 étages, tu sais, juste, fait que ça va prendre des marchés, des choses. Facile à atteindre comme ça, que t'accumules ça. Puis tu disais tantôt que t'as pas besoin d'avoir... T'sais, on s'entend que ça va tellement vite, souvent le monde qui sont occupés, puis qui ont des kids, mettons, puis qui travaillent, mais je comprends que souvent, c'est pas tout le temps facile de prendre 1 heure et demie dans ta journée pour aller au gym. Mais comme tu dis tantôt, tu peux te lever un petit peu plus tôt, faire un 10-15 minutes d'entraînement le matin chez vous avec des bandes élastiques puis des dumbbells si tu en as, puis après ça, le soir, même affaire. On a tout le temps pour ça, là, puis tu peux juste aller plus large, viser un peu plus, de penser en dehors de la boîte, comme on dit. Moi, j'ai un gars qui est une petite grosse entreprise de firme d'ingénieurs ici à Alma. C'est une des plus grosses, là. Genre, il y a une centaine d'employés, puis c'est le PDG de tout ça, là. Puis lui, là, il a littéralement pas le temps de s'entraîner plus que 8 à 10 minutes. Il est tout le temps, il est tout le temps sur son sel, il a tout le temps des bugs à gérer. Il se lève le matin, là, puis jusqu'au temps que le soir, les chantiers se ferment, il gère des bugs, puis il est à gauche puis à droite. Mais il est capable de prendre 3 fois 8 à 10 minutes dans sa journée pour s'entraîner. Puis il prend. Là, j'ai eu 10 minutes, je prends pas de call, je m'entraîne, puis il fait 3 trainings dans sa journée, mais 3 fois 10 minutes. Fait que, au final, il fait ça toute la semaine parce qu'il veut s'entraîner, puis il veut bouger, puis il va courir d'un fois à l'occasion le soir, ben, sur l'heure du midi. Fait qu'on s'entend que ce gars-là, il roule en tabarnache, puis il a le temps, puis il trouve que c'est important pour lui parce que ça fait en sorte qu'il est capable d'affronter le stress par rapport à la job plus facilement. Il y a des bienfaits sur sa santé, puis... Fait que, Ah, c'est fou. Tu sais, moi, un autre exemple, j'ai un ami, sont 2 couples de médecins spécialistes. Sont 2 médecins spécialistes en couple. Il y a un jeune enfant, tu sais, de moins de 5 ans à la garderie. Il y a un autre enfant qui s'en vient, tout ça. Là, tu sais, je check, tu sais, sur Strava, puis là, je suis là comme mais j'ai dit, tu cours 40 km semaine, jusqu'à là, sur le temps de ça. Dans le fond, il dit, écoute, il fait aucune course, genre, de même, là. Dans le fond, toutes ses courses, c'est qu'il part avec la poussette, il va porter à la garderie. Il va à l'hôpital. Il a fini ça. Il va rechercher pour un poussette, il fait ça. Il dit juste demain, il dit, je cours 6 km par jour, 5 fois par jour. Fait que ça fait 30 km de base. Des fois, à la fin de semaine, je fais une sortie, tu sais, puis je suis à 40. Tu sais, il est top shape. Tu sais, maintenant, tu trouves selon ton horaire. Là, tu sais, de toute façon, il faut qu'il se déplace. Il y en auto ou à pied, il y a 10 minutes de différence. Fait qu'il, tu sais, il dit, je vais à pied. Je vais à la course. Puis je m'occupe de la petite en même temps. Puis elle est contente, elle tripe. Elle est dans la poussette au bout. C'est ça. Ben, j'ai un de mes chums aussi qui est comme probablement que tu le connais là, mais on fera pas de name dropping. Non, c'est name dropping, mais tu sais, ils ont 2 enfants, les 2 ils courent, font de la course à pied, les 2 ils ont une job qui est quand même assez prenante là, puis je les ai vus, on a super avec eux autres au mois de juillet, puis il disait, je me rappelle plus comment, il se prépare pour un marathon, mais il doit courir en haut de 60, c'est un esti de coureur, là. Il doit courir en haut de 60 km par semaine, là, 50 en montant, je me rappelle plus trop. Puis, si tu veux t'entraîner sérieusement, maintenant, sur l'habitude, tu as un volume d'au moins 50 par semaine et plus. Ouais, facilement, là. Je pense qu'il a couru 32 comme la semaine passée. Bref.
Mais ils sont super occupés, puis lui, il va courir, aussitôt que la routine avec les enfants s'est faite, il va courir le soir, sa blonde va peut-être aller courir le matin, puis il disait, fuck you, je dis, fuck you au monde qui me disent qu'ils n'ont pas le temps d'aller au gym. Ouais. Si on est comme très occupé puis tout, ben à un moment donné, tout le monde a le temps, là. Fait que ça vient un peu de parler de la responsabilisation, selon moi. Je comprends que des fois, c'est pas toujours évident, sauf qu'on a tout le temps le temps de Ouais. faire, juste d'être 1% meilleur qu'on était la veille, dire, bon, c'est quoi que je peux faire aujourd'hui pour juste bouger un peu plus. Puis quand on cumule les wins puis les 1% chaque jour, ben, au bout de 15-20 ans, ben, t'évites une opération ou une Ouais, puis tu complication. sais, l'autre chose, c'est que la progression, c'est pas, tu sais, Non, c'est normal, là, ça fait ça de même. Puis tu ben oui, sais, tu veux que la tendance, en général, exact, soit vers le haut. Puis, tu c'est ça. sais, l'autre chose, puis tu sais, quand tu commences, c'est tout le temps tough, là, tu sais, t'es Ben de oui. même, puis, mais au final, t'es fatigué, mais quand tu commences à être en forme, tu sais, tu te rends compte qu'une fois que t'es plus en forme, même si t'es fatigué, tu vas courir, tu sais, c'est comme plus la fatigue mentale que t'as finalement, ou tu vas Mhm, t'entraîner, ou peu importe, puis une fois que t'as fini, t'es juste mieux, puis tu te sens moins fatigué, tu sais. mhm, Ça, c'est dur au début, tu sais, faut comme tu passes à twist de, je ouais. pense que les premiers 2 ou 3 mois, Mhm. qui trouvent ça rough, là, puis c'est normal, là, mais Ah, tu faut sais, à un que tu moment passes donné, au quand travail. tu sors puis c'est intégré à ta routine, tu sais, là, Ouais, la fatigue, c'est pas un facteur, là. En fait, t'es moins exact, fatigué. Mm. exact. Puis, tu sais, je veux parler aussi avec toi de nutrition. Je sais que c'est pas vraiment ton champ d'expertise, puis mais parles-tu un peu d'alimentation généralement avec les clients, mettons, ou Ouais, ben, c'est sûr, c'est moins. Tu sais, je suis vraiment pas dans l'alimentation pour tu sais, la haute performance. Fait que, tu sais, mais supplément, ouais, je suis vraiment pas très bon. Mais tu sais, ce qu'on sait, tu sais, les principes de base, puis tu sais, je pense que l'ancien guide alimentaire canadien il était un peu, tu sais, comme portion, ça, puis tu sais, beaucoup de poids, tu sais, c'était pas clair, mais le niveau, tu sais, pour la base, je pense qu'il est quand même pas pire. Tu sais, si t'as la moitié de ouais. ton assiette, que c'est des fruits et légumes, c'est ça de bon. C'est une bonne protéine, tu sais. Fait Hum, que tu sais, essayer de manger des protéines variées et des protéines secs, tu sais, ça mhm, va être bien. Puis tu sais, le gras, finalement, tu sais, qu'il y a une mauvaise presse, là, tu sais, oui, il y a des gras transformés, hydrogénés, tout ça, gras trans, ça c'est pourri, mais tu sais, des bons gras, il y a, tu sais, comme le poisson, avocat, tu sais, ou la viande, tu sais, la plupart, tu sais, pas trop de gras saturés, c'est super bien. Puis tu sais, après ça, tu sais, je pense qu'il faut savoir, c'est que le sucre, tu sais, les affaires transformées, c'est pas bon, là, tu sais. Je veux dire, on le sait, mais tu regardes la quantité de sucre là-dedans, c'est ouais, phénoménal, là, tu sais. Puis, ouais, finalement que, tu sais, on mange beaucoup trop de sucre transformé, des sucres rapides, puis ton corps est capable de transformer tous tes sucres en gras, mais ton corps ne peut pas transformer le gras en sucre. Une fois que c'est mhm, stocké en gras, là, tu peux les utiliser comme, tu sais, acide gras pour, comme énergie plus tard, mais c'est moins efficace, puis tu sais, c'est dur à se débarrasser, là. Fait que, tu mhm, sais, ouais, ça, écoute, tu sais, le monde qui, tu sais, je veux dire, c'est une aberration boire du coke, là. C'est comme, ouais, c'est ça. Ouais. faut pas que tu fasses ça. Non, C'est tellement des calories vides, boire de l'eau, là. C'est genre, ouais, c'est ça. ça, c'est, tu sais, Ouais, une autre chose facile à changer, là, tu sais, si tu veux te remettre en forme, puis tu sais, tu bois genre 2 litres de Pepsi non diète par jour, là, ouais. c'est des quantités astronomiques de sucre, là. Non, Fait ouais, que, c'est ça. C'est le principe de manger des calories et non les boire, là. Déjà là, si le monde commence ouais. à checker ça un peu, tu te rends Même compte des que, jus, tu sais, des jus, tu te rends compte que ouais, ça monte assez vite la quantité de sucre là-dedans, là. Fait ah que, ouais, c'est ça. tu sais, puis C'est ça se comme, tient pas tant, là. Fait que, tu sais, mhm, ça, je pense que j'ai des notions de base, tu sais, mais bonne protéine, beaucoup de fruits et légumes. Les fruits et légumes, tu peux pas trop en manger. mhm, Tu sais, les snacks, tu sais, quelqu'un, tu sais, parce que tu as eu beaucoup d'actifs, tu as besoin de manger des snacks, mais tu sais, clairement, il y a des snacks plus santé que d'autres, là, tu sais, des mhm. biscuits Oreo, c'est pas bon, là, tu sais, mais Ouais, c'est ça. c'est des évidences, puis tu regardes ça, c'est plein de sucre, là, tu sais, fait que, Ouais, tu sais, ouais. tu peux avoir des noix avec des protéines, tu sais, tu vas avoir des snacks Mhm. plus santé, des bâtons déjà qui sont plus adaptés à quelqu'un qui est actif, ça va déjà être mieux, mais, Puis, c'est quoi ton take sur les gras? Mettons, on en parlait tantôt un peu. Ça a longtemps été parlé que, mettons, les jaunes d'œufs, fallait pas trop en manger, puis pas trop manger ouais, de mais ça, gras. c'est des vieilles notions, c'est que ce qui est pas, tu sais, ce qui fait plus montrer le cholestérol, parce qu'il y avait le cholestérol, là, tu sais, à un moment donné, c'est vrai que le cholestérol, mais ton cholestérol dans le sang est pas tant lié à ton alimentation. Il est Un peu avec autorégulé par lui-même. ouais, un peu avec ton taux de gras saturé, mais il va surtout dépendant de ton âge, ton sexe et ta génétique, tu sais. Fait que Mhm. c'est pour ça qu'il y avait, tu sais, il y a le cholestérol, ça vient des animaux, là. Fait que, tu sais, dans les jaunes d'œufs, il y a du cholestérol. Fait que là, il y avait un peu mauvaise presse, mais ce qui est plus dommageable, finalement, on s'en rend compte, c'est beaucoup les gras saturés. Ça, il y en a dans le beurre, les graisses animales, beaucoup. Fait que, tu sais, surtout la viande rouge, qui est, c'est moins bon, puis ce qui est très, très mauvais, puis ça, tu sais, là, justement, ça a sorti beaucoup l'alimentation. Une chance, c'est les gras trans, ça, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, qui ont été hydrogénés, fait que c'est des gras,
très qui développe l'athérosclérose, donc les plaques qui se déposent dans les vaisseaux, puis c'est ça qui va créer des problèmes de circulation, avec les infarctus, les AVC et compagnie. Ça, c'est une catastrophe, les gras trans, là, mais heureusement, là, ça s'est slacké. Fait que les bons gras, souvent, c'est des gras qui ont beaucoup, tu sais, si tu regardes en arrière, tu as les gras saturés. Ça, c'est pas très bon. Faut que ça soit assez bas, normalement. T'as les gras non saturés. Puis là-dedans, les oméga 3, oméga 9, ça va être écrit. Là, polysaturé, oméga 3, ça c'est bon. Oméga 6, c'est plutôt pro-inflammatoire, ça c'est moins clair. Puis les monoinsaturés, donc tu sais, souvent ça vient des olives, ça vient de l'avocat, ça c'est bon. Puis tu sais, des choses faciles, tu sais, cuisiner avec l'huile d'olive. Des fois, l'huile d'olive, ça brûle un peu, mais tu sais, l'huile végétale, c'est pas très bon. Il y a beaucoup de oméga 6, tout ça, mais il y a l'huile de canola qui résiste super bien à la chaleur, qui peut être ton huile go-through aussi pour cuisiner, faire des sautés, tout ça, qui beaucoup monoinsaturés qui résistent à la chaleur, ou l'huile d'avocat, c'est de la bonne huile aussi. Là. Fait que, il y a ces notions-là de base, là, fait que dans les gras, il ne faut pas trop s'inquiéter, il faut surtout pas trop de trans, pas trop de... Puis même les gras saturés, c'est comme... Moi, j'avais vu une couple de feedback, mettons, de concentrés au niveau des études qui analysaient les études, puis tu sais, c'est tout le temps mettons, le gras saturé qu'il va avoir dans la viande, mettons, c'est pas si grave que ça si t'en manges à l'occasion, puis c'est pas dans les... T'en manges pas en quantité industrielle. Tu sais, à un moment donné, c'était l'huile de coco, là. C'était un gras saturé, puis c'était vu comme l'huile de coco était hyper dangereuse pour... mais ça causait les cancers, puis tout. Sauf que, clairement, que si tu prends, genre, 100 grammes d'huile de coco, t'en mets, tu fais cuire ta viande là-dedans, tu mets de l'huile de coco dans ton café, tu prends de l'huile de coco avant ton entraînement, là, si t'abuses un peu, là, mais si tu fais juste mettre une petite affaire d'huile de coco pour faire cuire tes œufs, ben de la viande, tu sais, c'est tout le temps une question de poison et d'endose, hein, au final. Il faut même pas, affaire avec le beurre, tu sais, tant qu'à moi, j'aime mieux que les personnes cuisent une petite affaire, tu sais, prennent le temps de cuire leur viande dans du beurre de qualité, parce qu'il y a du beurre de qualité que tu peux acheter versus la margarine, mettons. Ben, clairement, puis ça, je suis entièrement d'accord. Puis, tu sais, moi, je vais être le premier, là, mettons, tu sais, je fais un barbecue, puis là, tu te fais une bonne poitrine de poulet, puis tu sais, tu te fais une papillote de légumes, là, tu sais, tu mets plein de bons légumes, tu mets un peu de beurre, tu sais, il y a aucun problème. Tu sais, je veux dire, faut pas virer fou avec ça non plus. Puis, tu sais, ça, les nutritionnistes aussi, je suis pas nutritionniste, mais tu sais, un mouvement, tu sais, cuisine toi-même, mange diversifié, mange coloré, mange beaucoup de légumes, puis après, pose-toi pas trop de questions, puis souvent, ça va quand même bien aller. C'est ça. Puis éviter les aliments ultra transformés, ça, c'est bien mieux de mettre un peu de beurre, faire des beaux légumes maison que t'as pris dans le jardin, au marché ou des légumes frais à l'épicerie, que genre t'as acheté une affaire full sel surgelée, tu sais, qui aura perdu un peu de leur valeur nutritive. Oui, clairement. Ils sont bien meilleurs. Parce que, tu sais, tantôt, là, on pourrait parler des gras saturés, là, il y a comme des écoles de pensée au niveau des gras saturés, puis après ça, la viande rouge, ben, moi, je suis plus du point de vue que la viande rouge, c'est bon, la viande rouge de qualité, mais à un moment donné, c'est sûr que si tu manges 8 steaks par jour, écoute, tu t'aides pas non plus, là. Mais ça, là, c'est tout le temps c'est pour ça que j'ai la nutrition avec... Je suis comme écœuré un peu d'en parler parce que chaque personne a un peu son take au niveau de la nutrition. Ah ben moi, tu sais, parce que tout le monde mange 3 fois par jour, fait que tout le monde peut dire, ben, ont comme des notions de nutrition au final parce que tout le monde mange. Fait que ce qui va fonctionner pour quelqu'un ne fonctionnera pas pour l'autre personne. Même affaire avec l'alimentation végane, le keto, whatever. Il y a du monde qui vont bien répondre à une façon de s'alimenter, d'autres non. Mais ça, on s'entend, c'est le 1%. Même à ça, c'est genre 1% dans les petits détails, le monde qui veulent pousser un petit peu plus pour la performance physique ou whatever, mais essentiellement, c'est ce que tu viens de dire, comme la base, ça reste la base. Tu sais, on parlait du guide alimentaire canadien avant qu'il fasse la réforme en 2019-ish. Là. Il reste qu'avant, c'était désuet le guide alimentaire canadien, mais si il y avait eu du monde qui aurait stick to it un peu plus, ben il y aurait eu moins de problèmes de santé pareil, de façon globale au Canada. Parce que c'était quand même mieux que manger n'importe comment. Ben, c'est ça, tu sais, mettons, t'es bien mieux de respecter l'ancien guide alimentaire canadien que d'aller manger de la junk 3 fois par jour. Là. Puis il y en a en estifie qui le font. Puis le nouveau guide alimentaire canadien, honnêtement, le monde qui l'ont pas vu, stick to it là, pendant au moins comme 80%, 90% de ta semaine à l'année. Fais ça l'année, puis crime, je suis pas mal sûr que puis, tu vas avoir une bonne comment il est santé. fait parce que tu sais c'est pas compliqué là, il y a pas de non, notion de portion puis ça t'apprend X ça de ça, c'est juste c'est comme l'assiette, tu vois dans ton assiette puis mettons globalement dans ton assiette dans la plupart de tes repas, faut que ça ressemble un peu à ça. Puis moi je donne tout le temps comme conseil aux gens, fais-le imprimer puis mets-le dans une place visible dans la cuisine puis
ça va tout le temps être un ancrage, dire OK, c'est vrai, il faut que je cuisine de la bonne bouffe. Puis si on reste là-dedans, après ça, là, tu peux, si ton but c'est de prendre la masse puis de pousser la machine au gym à côté, ben là, OK, tu pourras peut-être couper une petite affaire les glucides, augmenter un peu plus tes protéines ou vice-versa, peu importe, là. Mais c'est des détails. La base, ça reste, comme tu dis, arrête de prendre des Coke, des boissons gazeuses, puis du jus, là, puis prends de l'eau, du thé, café, de quoi qui est comme, qui a pas de calories dedans. D'éviter tout ce qui est de produits surgelés, de junk, puis c'est toutes des affaires que le monde savent, là, généralement. Hein. C'est ça, un autre truc, des fois, je dis, tu sais, pour ça, c'est plus, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui, mais tu sais, les personnes, c'est de la génération de nos parents, là, tu sais. Des fois, une affaire facile, je regarde l'assiette, là, tu sais, il y a moitié légumes, puis, tu sais, glucides, féculents, c'est ça, souvent, eux autres, ils sont habitués à l'inverse, comme switcha, là, tu sais, genre, au lieu d'avoir ça de patates, genre, puis un petit tas de légumes, fais-toi un gros tas de légumes, un petit tas de patates ou de riz, puis t'as ta protéine, tu sais. Ça, déjà, en startant, c'est comme facile à faire, tu sais, genre, quand tu sers les portions, là, tu sais, là, tu fais ta grosse batch de patates pilées, mais fais une petite batch de patates pilées puis une grosse batch de légumes, tu sais. Fais juste inverser ça. Exact. Puis déjà là, ça va être, ça te faire une base, ça. Ah non, ça prend pas grand-chose. C'est des mini-changements, encore une fois, comme l'entraînement, t'essaies juste de manger de mieux en mieux chaque jour puis t'améliorer. Puis... C'est ça, après, comme tu as dit, excuse, mais tu sais, quand là, tu vises la performance, ben là, ça devient plus compliqué que ça, là, tu sais, c'est pas juste de manger plus de légumes, là, mais... C'est plus dans les détails, mais même à ça, là, on s'entend, nous autres, au gym, il y en a du monde qui font de la performance, puis on revient tout le temps avec cette base-là. Parce que la nutrition, là, c'est comme... tu manges 3 fois par jour, des fois 4, 5 fois par jour pour du monde qui pousse la machine, fait que c'est quand même 3, 4 ou 5 occasions de manger de la scrap. Des fois, c'est comme... t'as tout le temps... Tu fais juste ça, tu manges, c'est vraiment comme... Tu peux pas survivre sans manger. Tu peux survivre sans t'entraîner, on s'entend. Tu peux juste pas aller au gym. Sauf que tu as besoin de manger. Fait puis c'est tellement rester de bien manger, puis de stick to it, puis d'avoir une planification de repas, puis de vraiment comme intégrer ça dans son mode de vie, c'est le challenge principal que les gens vont rencontrer, selon moi. Là. Aller au gym, c'est assez facile. D'avoir des routines de sommeil, c'est assez facile. Mais de manger tout le temps bien, de bien manger tout le temps, c'est le challenge principal que la plupart des gens vont rencontrer. C'est pour ça que c'est pas d'être trop compliqué puis trop fancy non plus, juste avec la base puis la titre. Et pas manger des trop grosses quantités non plus. Boire de l'eau, éviter la scrap, éviter les desserts. Ça t'empêche pas d'en manger à l'occasion. Ouais. Mais si t'en achètes pas chez vous, tu vas en manger déjà avec moins d'occasion. Une fois de temps en temps, tu sais, tu vas prendre une crème molle, peu importe, il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est ça. Comme tu ben, tu sais, je sais que toi, tu prônes beaucoup ça, puis je suis entièrement d'accord dans le sens que le but, c'est pas de vivre comme un saint, mais tu sais, il y en a qui ils font 0 écart pendant 2 mois, puis là, tu prends le bord, là, versus c'est plus facile tu t'en permets de temps en temps, mais 80-20, comme tu dis, là, tu sais, genre, que 80% du temps, ça a bien du sens, puis 10-15% ou peu importe, tu as des petits écarts sans exagérer, mais là, ça va être un mode de vie plus facile à soutenir que... Ouais, exact. Je sais pas ce que tu en penses, GB. On pourrait peut-être parler. Il y a un autre sujet qui pourrait être intéressant pour finir. Ça serait justement là, ceux qui ont peur un peu de l'activité physique, s'il y a des points cardiaques, comment ça ben oui. Ouais. Des choses comme ça. Ouais. Parce que le mindset a beaucoup changé pour le mieux. Avant, le monde quand on voit j'ai des problèmes de cœur, faut que je me tienne tranquille, ou puis même souvent quelqu'un. Il vient de faire un infarctus, mettons, je vois un monsieur de 50 ans, puis sa femme va dire, là, il faut qu'il se calme, qu'il soit tranquille. Non, c'est le contraire. Il faut qu'il soit actif pour protéger son cœur. Fait que, à part, moi, je te dirais, puis même, c'est drôle, j'avais même un court-métrage, j'étais allé à un festival de films de montagne, puis un court-métrage québécois, c'est un gars, s'est fait opérer il y a une malformation cardiaque congénitale, de naissance, il s'est fait opérer 3 fois pour le cœur, la dernière fois, il était compliqué, il est passé comme 10 jours aux soins intensifs, plein de complications, tout ça. Puis, là, il se remet en forme, puis, il fait l'Ultra Trail 42 km dans Charlevoix, il vient de là, tu sais. Puis, oui, c'était t'as des problèmes cardiaques comme ça, il y a un suivi avec son cardiologue, tout ça, puis, il s'est fait un programme d'entraînement supervisé initialement, puis, il était capable, mais, c'est bénéfique pour la santé. Il n'y a pas grand raison cardiaque de pas t'entraîner. Il y a quelques maladies rares génétiques, si tu as ça, tu vas le savoir, tu as un suivi, puis il va falloir que tu fasses, tu peux essayer d'éviter l'entraînement à haute intensité, mais à part ces exceptions-là. T'en as-tu vite de même?
Ouais, ben, en fait, tu sais, il y a une gros maladie qu'on appelle la cardiomyopathie arythmogénique du ventricule droit, là. Fait que ça, c'est Ok, des ouais. maladies super rares, là. Mais c'est une Ouais. maladie génétique que l'activité intense peut les faire progresser plus vite. Hmm. Après ça, tu en as qui ont des mutations qui leur met à l'activité élevée, ça leur met à haut risque de faire des morts subites. OK? Puis t'en as après ça des cardiopathies hypertrophiques, là, les cœurs super épais, là, mais il y en a des variantes les plus graves, là, tu sais, quand c'est très sévère. Mais tu sais, souvent, là, on va parler, tu sais, ça va être rendu à parler de greffe cardiaque, des traitements, tu sais, extraordinaires. Fait que, tu sais, tu vas être moins dans l'activité. Mais même ces patients-là, on les entraîne sous supervision. Même ceux qui ont des cœurs mécaniques, il y a des jeunes avec des cœurs mécaniques, là, tu sais, que leur cœur est suffisu, puis en attendant d'avoir, qu'ils récupèrent ou qu'il y a une greffe cardiaque, ils ont comme un petit moteur qui est installé, là, ici, en dessous de la peau, qui pompe le sang à la place du cœur, tu sais, avec une pile, puis ça. On leur fait des programmes d'entraînement supervisés, là. Tu sais, Ah commence ouais. pas à bencher 3 plaques, là, mais tu sais, avec des Ouais. petits exercices contre résistance, puis des exercices de cardio, tu sais. Fait il y a pas vraiment de raison de. Puis tu sais, même, il y a un niveau, si jamais ça vous intéresse, tu sais, je peux t'envoyer le lien, tout ça, il y a un petit papier là, canadien fait par la Société de cardio, tu sais, problème cardiaque chez l'athlète, screening, tout ça, tu sais. La plupart du temps, tu sais, il y a pas vraiment de raison de. Tu sais, oui, quand là, tu as un problème cardiaque, tu vas faire de l'entraînement de haut niveau, là, on parle, tu sais, compétition universitaire, nationale, internationale, tout ça, tu sais. C'est peut-être bon d'avoir, tu sais, faut que tu aies, idéalement une discussion avec tu sais, un professionnel en médecine du sport. Mais tu sais, la plupart de ces athlètes-là, même si on ont un problème cardiaque, ils décéderont pas pendant l'activité physique. Tu sais, la plupart des arrêts cardiaques vont se passer par rapport avec l'activité physique. Fait que là, tu sais, des Mhm. arrêtés, puis ça, avant, on avait beaucoup cette approche-là un peu paternaliste. Hey, tu peux pas. Hmm. C'est différent, Ça mettons que tu as des change. problèmes cardiaques en investigation, tout ça, des fois, on va dire, tu sais, le temps qu'on regarde tout ça, tu sais, fais attention. Puis, tu sais, après ça, Hmm. on regardera, mais une fois, tu sais, c'est stable, tout ça, il n'y a Hmm. pas. Mais c'est bon. Mais c'est bon que tu parles de ça parce j'ai un client au gym qui est un membre au gym que ben, c'est Fred, là, il écoute souvent le podcast, fait que d'après moi, il va se sentir interpellé, mais il me disait que son père, qui a à peu près 70-ish, il vient d'avoir un pontage, si je me trompe pas. Là. En tout cas, bref, une intervention au niveau du cœur, puis là, comme il est revenu chez eux, puis il y a eu un suivi avec un kin. Puis, justement, les recommandations qu'il y avait, c'était comme de pas... faut pas trop qu'il bouge intense, faut pas trop qu'il fasse des activités physiques intenses, faut vraiment qu'il fasse attention. C'est sûr que je connais pas toute la situation. Fred me demandait mon avis là-dessus, puis je disais, écoute, moi, je suis pas tant expert par rapport à ça, c'est pas tant mon champ d'expertise, mais moi, mettons, il pourrait juste bouger, puis peut-être, comme tu dis, sans être trop fataliste ou s'inquiéter. Mais en même temps, tu sais, il faut prendre en considération si le monsieur de 70 ans commence à faire de la musculation, mais tu sais, il va commencer graduellement, puis on s'entend qu'il n'y a pas un background de genre 30 ans, 35 ans de muscu derrière lui. Fait qu'il va juste commencer là, tranquillement, puis on s'entend, tu commences à faire du gym, admettons, à 70 ans, les objectifs sont pas les mêmes que quand tu en as 30, là, de dire, ben là, je vais être gros, cut fort, si je veux pousser la machine, c'est juste de comme, va au gym, pousse, écoute tes limites. T'sais, moi, c'était comme mon take là-dessus, mais je connaissais pas, c'était pas mon champ d'expertise. Fait que, Mais souvent, ce qu'on fait, tu sais, ça fait partie de l'adaptation. Puis comme je te dis, c'est pour ça que là, tu sais, c'est pas disponible partout. Puis, tu sais, c'est poche un peu. Mais, tu sais, d'un, nous autres, on le regarde. Au début, on va regarder, tu sais, parce que quand tu as eu des pontages ou des tuteurs, là, tu sais, des stents, des fois que le monde appelle des espèces de petits ressorts dans les artères, la revascularisation, la majorité du temps, va être complète. Fait que, tu sais, on va avoir débouché toutes les artères versus incomplète pour une raison, tu sais, technique ou ça. Des fois, il y a un bout qu'on n'a pas été capable. Fait que là, tu sais, ça va changer un peu. que, Mais la plupart du temps, c'est une revascularisation complète. Nous, ce qu'on fait d'habitude, on leur fait faire le premier mois, moi, je leur dis juste, la première semaine, ben, mhm. pontage plus long, c'est plus 4 à 6, c'est plus 6 à 8 semaines de réadaptation. Tu sors de l'hôpital le lendemain, souvent, ou 2 jours Ah, c'est après. peut-être un tuteur, parce que ça n'a pas été long, Ah, c'est peut-être ça. OK. Je suis pas Fait que là, sûr, je là. leur dis la première semaine, marcher, tu n'as pas de problème. Après ça, après 2 à 4 semaines, augmenter l'intensité, des marches actives, ça, il n'y a pas de problème. Puis nous, c'est qu'on leur fait faire un programme de réadaptation, puis à 6 semaines à peu près, tu fais un tapis roulant, effort Hmm. maximal, tu assures qu'il n'y a pas de problème. Puis là, tu pousses la machine jusqu'au bout, tu vois, sous supervision, tout va bien, tu dis OK. Puis après ça, de toute façon, le but, c'est pas de s'entraîner au bout, mais tu vas t'entraîner à des zones à 50 à 70% de ton maximum, 70-80 si tu veux aller un peu plus intensité élevée, tu sais. Puis après ça, pour le monde qui sont inquiets, des fois, nous, ils sont chanceux, peuvent s'entraîner à la salle sous perfusion, tu sais, qui est les Hmm. kinésiologues là, plus il y a, tout le setup de l'hôpital, ça se passe de quoi. Mais après, ils peuvent continuer seuls chez eux. Puis, après, c'est souvent, on leur part sur 2 mois, un programme est adapté, puis ils progressent après ça
Normalement, il faut Mhm. rester à l'écoute, tout ça. Là, étant donné, tu sais, s'il n'y a pas eu de tapis roulant, je sais pas, tout ça, tu sais, Ouais. je pense, faut, tu sais, là, je suis pas son dossier, tu peux pas, son Mhm. dossier personnel, mais, tu sais, c'est clairement pas, genre, faut que tu slackes l'activité physique. Tu sais, des fois, Mhm. il va faire slacker un peu l'intensité, là, tu sais, il va faire éviter Mhm. d'aller dans les zones plus très élevées ou, tu sais, Mhm. des efforts ou juste, tu sais, les échelles de sensation de l'effort, là, tu sais, Ouais. rester dans 5 à 7 puis tu sais, éviter 9-10, mettons. Mhm. Mais après ça, tu sais, il va continuer graduellement, puis à moins qu'il y ait un pépin que, tu sais, technique Ouais. ou tu sais, une contestation Ça. principale, la grande majorité des gens vont pouvoir Ouais. continuer à bouger, même il va falloir qu'ils bougent, tu sais. Ouais, puis c'est pour ça que c'est important de faire appel avec un coach. Mettons, moi, je suis pas certifié dans ça, ben, je suis pas spécialisé dans ça, mais clairement que en parlant avec Fred, justement, j'étais comme, tu sais, je le mettrais pas en dessous d'un leg press bien compressé, man, avec 500 Mais non, livres c'est ça, comme là, exact. qui bloque sa respiration. Ouais, ok. Peut-être, là, je ferais peut-être faire plus, peut-être des squats poids de corps, ben, Ouais, des step-up ou ben, whatever, là, tente- mettons. ça vous tente-tu, powerlifting? On commençait ça. Ouais, la grosse ceinture, on bloque la respiration à 70 ans, man. Ah ouais, on commence en force, là. Un autre plaque, ça y va. Comme le gars, comme ton gars. 4 plaques, 5 plaques, ok. Ah oui, on se fait. Mais tu sais, au final, là, c'est comme les recommandations. Le but dans tout ça, dans cette conversation-là, c'était juste de comme donner les mêmes guidelines qu'on dit souvent, mais on le répétera jamais assez souvent, justement, parce que moi, mettons, ce que je dis, ce que j'aime, la mission avec le podcast aussi, c'est de donner de l'information à plus de gens possible, euh, que tu verras pas nécessairement à TVA, donc, pour le nommer, là, dans le sens que tu- aujourd'hui, on a la chance avec les podcasts, ben, les documentaires ou ben, avec les sites de streaming de choisir l'information, de vraiment choisir nos sources d'information. Puis ce qui est plate aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la prévention. Moi, à ma connaissance, là, la dernière fois que j'ai eu le câble, là, on n'en parlait pas de prévention, l'importance de faire du sport. OK, peut-être une coupe d'annonces par-ci par-là, mais tu sais, plus on le répète, c'est de même qu'on vient qu'à bâtir une meilleure société, d'après moi, parce que là, on n'en parlera jamais assez de la prévention, là. Ouais. Je pense que si on veut avoir un meilleur système de santé au Québec, ben il va falloir qu'il y ait des affaires qui changent. On peut pas continuer comme ça d'être tout le temps dans le curatif, puis tout le temps dans de faire des opérations ou whatever pour des problèmes qui auraient pu être évités. C'est ça que je trouve. Ouais, c'est que ça vient à coûter cher, là, c'est clair, là. Ça coûte cher, c'est sûr. Tu sais, c'est La comme. prévention, t'investis, mais tu sauves l'argent plus tard, mais tu sais, là, Ouais. Tu sais, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui change parce que, tu sais, veux pas. Il y a du monde qui ont vraiment besoin d'affaire à faire avec un orthopédiste ou un cardiologue comme toi que des fois, ils sont comme peut-être leur tour est peut-être passé parce que d'autres personnes sont rentrées en soins intensifs parce que c'est une cumulation de mauvais choix qu'ils ont fait dans leur vie. Tu sais, je veux pas le voir de même parce qu'on, tu sais, vous autres, votre mission aussi, c'est de soigner tout le monde, puis vous avez pas de jugement, puis c'est bien correct, là, puis vous êtes là pour ça, sauf que, tu sais, à un moment donné, si on veut avoir une meilleure santé au Québec, il faut qu'il y ait quelque chose qui change, là. Faut qu'on se ouais. prenne un peu plus en main, puis qu'il y ait plus de prévention, plus d'importance de bouger, puis Mm. Puis tu sais, écoute, puis on en a parlé, mais tu sais, puis l'activité physique, c'est tellement plus que le poids, là, tu sais, le monde, tu Ouais, ouais, sais, t'as le cardiovasculaire, même, tu sais, il y a des données probablement qui, tu sais, sur certains cancers, tu diminues l'incidence. mhm, Après ça, tu sais, sur les troubles de l'humeur, tu sais, ah ouais, puis ton feeling général, tu sais. mhm, Écoute, il n'y a pas, sur c'est le ça. sommeil, sur, tu sais, le bénéfice, Ah ouais. tu sais, il n'y a pas, Gestion du stress surtout, là. Tu ouais, sais, on pense à maladies cardiovasculaires, là. Tu sais, exemple, tu parles des gens qui vont faire des infarctus ou whatever. Une grosse partie parce que la société dans laquelle on est aujourd'hui, on est tellement stressé, on a tellement de la difficulté à gérer notre stress que ça, des gens qui sont stressés, là, hey, man, le monde, il pète, là. Juste ouais, avec le... le monde, là, non, puis là, le monde sont stressés, puis là, tu sais, c'est une boucle, ils font moins d'activité, là, tu sais, Ah, ils mangent moins bien, tu c'est sais, puis là, ça. tu viens d'une espèce de spirale Ouais. Parce de- que, tu sais, on parlait de l'entraînement, la nutrition, comme le sommeil aussi, c'est important, mais le plus gros fléau, je pense que c'est le stress, là. Si on serait capable d'avoir des meilleurs, ben, tu sais, bien manger, faire du sport, bien dormir, c'est tous des éléments qui vont t'aider à supporter le stress, à gérer ton stress d'une meilleure façon. Mais clairement que ça, c'est un des plus gros fléaux, là. Tu sais.
gens qui sont stressés, qui prennent pas le temps pour eux, qui bougent pas, clairement que ça va nous rattraper à long terme. Là. Okay. Bref. That's it, man. Ouais, c'était cool, c'était cool. Ouais, c'était cool. J'espère que, merci, j'ai bien l'invitation. Peut-être dernière chose on n'a pas parlé, mais c'est un peu dans les sujets, tu sais, pour le monde, tu sais, aussi. Les jeunes, tu sais, moi, j'en vois une couple, tu sais, des jeunes, tu sais, souvent, sont déjà actifs, tu sais, qui ont peur parce que, tu sais, des fois, il y a un point ici, ou, tu sais. Mm-hmm. La plupart du temps, je vous dirais, tu sais, ce qui pourrait être inquiétant chez un jeune, tu t'entraînes, là, tu sais, ce qui serait anormal. Mettons, tu n'as jamais perdu connaissance de ta vie, puis tu perds connaissance. Tu sais, ça, c'est assez anormal, là, tu sais. Ouais. Surtout, c'est soudain, là, tu sais, mettons que tu n'as pas eu bien du travail à terre, tu sais, puis c'était à l'effort. Ça, tu sais, ça marche pas. Si, mettons que tu es quelqu'un qui est pas actif, puis, tu sais, dans ta famille, tu as des problèmes de cardiaque, tu sais, des infarctus chez ton grand-père, le canadien, c'est différent, mais mettons, des morts subites, tu sais, chez des jeunes, du monde qui sont morts jeunes, sans explication, des choses comme ça, tu sais, si t'as des affaires d'un dans ta famille, ça, c'est pas normal, tu sais. Souvent, le monde allume un peu, mais il y en a, c'est encore drôle, tu sais, c'était comme, c'est t'en vas arriver à l'hôpital, tu sais, puis qu'ils ont fait une mort subite au gym, puis là, tu commences à se questionner, ouais, j'ai 2 cousins qui sont morts à 30 ans, ah oui, puis j'ai mon oncle, puis tu sais, t'es comme, ouais, tu sais, puis un problème génétique, tu sais. Ou si t'es déjà connu avec un problème, tu sais, que t'as pas eu de suivi, mais que t'avais un problème de malformation cardiaque, un problème cardiaque connu, puis là, tu t'es pas entraîné, tu veux t'entraîner, puis là, ça vaut la peine, je pense, de checker. Mm-hmm. Après ça, tu sais, des petits points que, tu sais, des fois, quand tu respires, ça bouge, tu sais, puis c'est très précis, où tu touches, ça fait mal, ça, c'est rarement, c'est pas de même que ça se, tu sais, une crise cardiaque, c'est, en bas de 35 ans, c'est assez rare, là, tu sais, d'habitude, c'est plus passer 35 ans à l'effort, mais tu sais, une douleur du cœur, tu sais, il y a une artère qui bloque, là, tu sais, ça fait mal, souvent, le monde va dire une pesanteur, tu sais, c'est profond, c'est que t'es pas capable d'y toucher, ça va monter sur dans la gorge, dans un bras, des fois même les deux bras, tu sais, une douleur sourde, tu sais, si t'arrêtes d'effort, puis ça te limite, tu sais, puis si tu as des degrés d'effort, tu fais ça, t'es plus capable, ben, tu sais, ça, c'est normal. Puis des fois, le monde très en forme, ben, tu sais, ça va être une présentation atypique. Tu sais, si t'étais, mettons que t'es quelqu'un de très en forme puis tes performances baissent, mais tu sais que t'as pas d'autres raisons, tu sais que ton sommeil est correct, tu sais, t'as pas changé ton alimentation, t'es pas plus de stress, de fatigue, tu sais, t'es comme, tu sais, t'as des performances qui baissent, tu sais, de manière significative, tu sais, qui continuent sans explication. Mais là, des fois, ça peut être, tu sais, il y a de quoi qui se passe sous-jacent, puis là, ça vaut la peine de vérifier parce que, si c'était par exemple un problème de valve cardiaque, qui est comme pas un problème à cause des habitudes de vie, qui était asymptomatique puis qui devient symptomatique. Si t'es quelqu'un de pas en forme, tu vas venir essouffler assez rapidement, tout ça, tu vas t'en compte. Si c'est quelqu'un de super en forme, ben, la première étape, ça ne sera pas que tu vas être essoufflé, être assis, ça va être que tes performances vont baisser, là, de manière inexpliquée. C'est surtout l'inexpliqué qui est important. Parce que, si tu t'arrives et tu dis, mes performances baissent, mais là, c'est parce que t'as arrêté de t'entraîner, tu manges tout croche puis tu dors plus, ben, c'est peut-être juste ça, là. C'est ça. Un problème cardiaque. Si tout est comme les valeurs sont normales, puis tu as un point, des fois, qui est pas. Ça peut être banal. Ouais, la plupart du temps, tu sais, quand tu as un point. C'est quoi qui explique ça? Localisé, tu sais, la plupart du temps, ça vient. Des fois, on trouve pas. OK? La plupart du temps, c'est pas grand-chose. Des fois, tu sais, c'est qu'il faut que tu te rappelles que la paroi, tu as les muscles, tu as les nerfs intercostaux, tu as les articulations costo-chondrales. C'est toutes des choses qui peuvent être sensibles. Puis qui peut faire surtout, tu sais, quand tu respires beaucoup, des fois, il y a un petit nerf qui se coince, n'importe quoi. Puis après ça aussi, des fois, ben, on a un membre aussi au gym qui m'est arrivé avec ça il y a une couple de temps. Puis là, ça, c'est comme un peu c'est un peu revenu à normal, là, dans le fond. C'est pendant une période de temps, il sentait qu'il y avait comme tout le temps un point, puis il était comme ça l'inquiétait. Mais il a fait des tests, puis dernière nouvelle, il n'y avait rien. Mais, mais souvent, ces points-là, ça vient en pas grand-chose. Mais tu sais, si tu as des facteurs de risque. Il est à côté, là. Ouais. T'as une petite chaise, des grosses épaules, puis c'est peut-être un peu. C'est peut-être une affaire plus comme la carapace par-dessus les des fois, organes. c'est juste quand tu bouges, tu sais, que tu pèses dessus, puis tu sais, c'est rare, c'est le cœur. Mais après ça, des fois, les présentations atypiques aussi, tu sais, si t'as full facteur de risque, tu sais, t'as haut de 35 ans, puis que le monde a commencé à faire des infarctus à 40 ans dans ta famille, tu sais. Là, ça vaut la peine de quand même vérifier. Mais tu sais, si t'es jeune, c'est un point localisé. Tu continues l'effort puis il rempire pas. Ça, c'est rare, ça vient cardiaque. Le cœur, il faut se rappeler, il est pas énervé comme un os. Un os, tu le casses, ça fait mal là. Le cœur, il est comme énervé. Si tu toucheras au cœur, maintenant, ça te ferait pas mal. Tu ne sentirais pas. Fait que c'est comme une douleur sourde, profonde. C'est rare que c'est bien localisé. Là. Puis, dernier message aux jeunes, tu me fais penser, mais quand on avait ça ensemble, tu étais là, c'est un peu plus par rapport aux drogues. Tu disais, il y a tellement du monde qui prennent
Ah oui, ah des gens ouais. que tu vois en soins intensifs qu'ils vont faire des anévrismes. Anévrisme ou anévrisme? Anévrisme au cerveau? Oui, ben, aussi Avec. un anévrisme au cerveau, ou des, tu sais, s'il y en a un, ça peut faire saigner, mais honnêtement, des infarctus à cocaïne chez les gars de 30 ans, j'en ai Ouais, vu plein, là, c'est fou, là. ouais, Ça, hein, c'est, ben, tu sais, la cocaïne, c'est quand même dangereux, là. Fait que, puis mais des tu sais, fois, c'est c'est, con. C'est con, mais tu sais, des fois, tu peux en faire comme une fois. Tu ça sais, peut genre, t'arriver. ouais. Tu sais, Mais tu en sais, a je le pas pense du que temps, ils en font plusieurs, fait que, tu sais, à un moment donné, il y a une bad luck, mais ouais, tu sais, c'est parce que même si tu n'as aucun facteur de risque, des fois, ça peut te faire il y a plusieurs façons que ça peut attaquer le cœur, mais ça peut te faire un spasme d'une artère coronaire, ça peut te faire une ouais. dissection, tu sais, une déchirure dans l'artère, ça peut te faire pousser d'hypertension, tu sais, il y a plein d'affaires, fait que, tu sais, honnêtement, ça, pour les jeunes, tu sais, cocaïne, c'est de la cochonnerie, tu sais, du speed aussi, il y en a plein, là, puis tu sais, pour regarder, ça avait passé à Radio-Can, il avait fait ça, un moment donné, un show, puis des fois, c'était des gars, il a l'air bien standard, là, du gars, tu sais, genre, il travaille dans un resto où il est déménageur, genre, puis il s'est mis à faire du speed parce qu'il était fatigué, puis il en prend une coupe par jour, puis là, finalement, après 5 ans, il en prend 6 par jour depuis 5 ans, puis là, maintenant, il était saoulé, puis il a de l'insuffisance cardiaque big time, là, tu sais, c'est très toxique pour le cœur, le speed. Mhm. Même chose, tu sais, la MDMA, puis la plupart du temps, c'est pas de la MDMA pure, là, tu sais, tu ramasses, tu sais, c'est de la rue, là, fait que c'est pas une cochonnerie, fait que tu sais, c'est coupé avec du speed, fait que si t'en fais beaucoup, tu sais, ça, ces drogues-là, c'est clairement que c'est très, tu sais, c'est très néfaste, là, c'est pas de bonne Ouais. idée. Parce que c'était quand même intéressant que tu parlais des drogues qui jouaient comme plus au niveau sérotonine versus. Ouais, c'est ça, avec là, effectivement, là, fait que, tu sais, ceux qui jouent, tu sais, les stimulants, là, fait que, tu Ouais. sais, cocaïne, speed, tout ça, tu sais, eux autres, ils jouent sur le système nerveux Méthamphétamine, ouais. sympathique. Les Ouais. amphétamines, là, excuse, Ouais. le speed, c'est le vrai Ouais, nom, c'est la même affaire. amphétamine, méthamphétamine, Ouais. toute cette famille-là, cocaïne, tu sais, ça joue sur les stimulants, ça joue sur des récepteurs énergiques, c'est la dopamine. Tu sais, ça a un effet vasoconstricteur au niveau des artères, va serrer les Mhm. artères, c'est un, tu sais, pro-arythmique, fait que, tu sais, tu peux faire propulsion Mhm. d'arythmie, surtout que tu as des anomalies sous-jacentes. Tu peux lier avec l'insuffisance cardiaque, mort subite, Ouais, ça fait infarctus, tout attention ça. à ça. Fait que la cochonnerie versus, tu sais, les drogues qui jouent plus un peu sur la sérotonine, là, comme on disait, là, genre, tu vas voir moins si fait. En tout cas, pour le moment, on n'a pas, il n'y a pas l'air d'avoir Ouais. d'effet au niveau cardiaque, là, mettons, les champignons magiques, là, le moche, Ouais. le cannabis, Ouais. Mm. l'acide même, là, c'est quoi. L'acide aussi? Peut-être. Ouais, non, c'est pas. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir gros de danger. Peut-être que le danger, c'est de te Ah ouais? tirer devant un auto, là, je sais pas. C'est ça, c'est peut-être plus ça. Mais ouais, bref, c'est comme. Ben moi, je trouvais ça Ouais. important d'en parler pareil parce que pas mal plus de monde qu'on pense qui font des Ah drogues. oui, Puis, tu sais, on parlait tantôt dans la société dans laquelle on est pour la performance, c'est super comme. Faut qu'on soit performant, faut qu'on soit capable d'accomplir toutes nos tâches en journée. Puis, des fois, il y a des gens, c'est pas pour aller se péter à la face au bar, là, qui vont faire des drogues, comme tu donnais l'exemple de tantôt. C'est comme du monde qui veulent. Tu sais, on en parlait à Wall Street aussi, là, dans les marchés boursiers, il y a du monde qui font de la cocaïne à côté parce ah que oui. ils peuvent Dans pas le milieu fourrer dans professionnel un. de haut niveau, là, Ouais. effectivement. Puis, tu Fait que, sais, tu sais, l'autre chose, le message, des fois, le monde, ils font comme, ils se disent, ouais, mais tu sais, j'ai un ami, en fait, depuis longtemps, puis il n'est jamais rien arrivé, mais tu sais, c'est pas ça, c'est une bonne idée, là. C'est mhm. comme je te dis, j'ai mon oncle qui fume, puis il n'a pas eu le cancer, c'est pas une bonne Ouais, idée de fumer. c'est ça. Ou C'est j'ai un ça. gars qui conduit tout le temps vite, ou qui conduit souvent à chaud, puis il n'y a jamais d'accident. Ça veut pas Ouais. dire que c'est une bonne idée de conduire chaud, c'est un Ben non, facteur c'est de ça. risque. Ça se peut que, tu sais, la majorité des gens, Ouais. ils arrivent à rien, mais Mhm. tu te mets quand même à risque d'une situation, tu sais, Mhm. des complications graves, là. Mhm. Exact. Bon, ben, hey, merci, mon gars, c'était cool. Puis, tu sais, Ah normalement, oui, écoute, je finis le podcast avec où est-ce que je peux te suivre? Plug-moi tes réseaux sociaux pour faire un peu plus du reach. Fait que moi, où est-ce qu'on peut te suivre? C'est à Moi, j'espère que vous n'allez pas me suivre, parce que si je vais à C'est ça. l'hôpital, vous allez dire que vous êtes malade, là. Sinon, écoute, si jamais il y en a qui ont des questions pour moi par la suite, puis tout ça, ils peuvent t'écrire, puis au pire, Ouais, tu les ouais. enverras, puis Ouais, ouais, pas clairement, de sûrement problème, qu'il y là. avait. Exact. Puis, écoute, s'il y a des gens qui ont des idées de sujets qu'on pourrait refaire dans un futur, why not, là, on pourra s'en faire une petite conversation de même. Fait que, Yes. merci, Jess, d'avoir été là. C'était vraiment cool. Ouais. Merci à toi, tu vas saluer toute ta famille. Yes, sir! Bye.